Que deviennent les différents services municipaux? Entretien avec Ludovic Lemay, directeur général des services, à propos de l'impact du rapprochement des deux communes sur les différents services municipaux. Le rapprochement des deux communes a-t-il des effets sur les services? Bien sûr, et ce sont des effets positifs. Nous devons profiter des bonnes pratiques de chaque commune pour maintenir un service municipal de qualité et conforme aux exigences du moment. Depuis le 1er janvier, nos 198 agents, 180 à Avranches et 18 à Saint-Martin, sont devenus des agents de la commune nouvelle d'Avranches et non plus d'Avranches ou de Saint-Martin. Le comité de direction et moi-même avons pour principal objectif de créer une culture commune à tous les agents, où chacun partagera son savoir-faire, sa connaissance du territoire, et de renforcer au fil du temps ce sentiment d'appartenance à la commune nouvelle. Concrètement, quels sont les changements dans les services en place? Y avait-il des services en doublon qui ont dû être supprimés, par exemple? Non, tous les services en place demeurent car ils sont tous utiles à la population, y compris l'école de Saint-Martin et les services scolaires associés que nous souhaitons pérenniser. En fait, il n'y a que les fonctions support, finances, ressources humaines, commande publique, qui ont été recentrées à l'hôtel de ville et dans un souci de simplification des procédures. Mais pour le reste, rien ne change. Tous les agents continuent à faire ce qu'ils faisaient déjà. La mise en place de la commune nouvelle n'a donc aucun impact sur la masse salariale. La masse salariale représente un enjeu majeur dans la maîtrise des dépenses publiques et il faut savoir qu'elle stagne dans une collectivité sur deux. Dans une politique clairement affichée de contrôle des dépenses de fonctionnement, nous maintiendrons la masse salariale au niveau actuel, conforme à la taille de la collectivité et à l'exercice de ses compétences. Un nouvel organigramme a été mis en place le 26 juin dernier. Qu'apporte-t-il? Il s'agissait d'une mesure urgente fixée dans ma feuille de route. L'organigramme est le fruit d'une concertation avec les élus, les agents et leurs représentants. Cet outil nous permet aujourd'hui d'optimiser les services en place. J'ai souhaité m'entourer de directeurs généraux adjoints experts dans leur domaine, que ce soit en ressources humaines, en finances et développement, en aménagement du territoire ou en services à la population. Nous sommes maintenant en ordre de marche et nous travaillons à établir notre guide de procédure avec un souci d'efficience permanent. Cela signifie-t-il que les usagers bénéficieront d'un meilleur service? Les usagers bénéficiaient déjà d'un très bon niveau de service. Le contexte changeant des collectivités territoriales, une forme d'exigence accrue nous amène à revoir nos pratiques afin d'offrir un service public local de qualité. Avec la commune nouvelle, nous allons conjuguer une multitude de savoir-faire. Le service n'en sera que meilleur. Mon souhait, c'est que la mairie de Saint-Martin, comme celle d'Avranches, deviennent des guichets où tout le monde trouvera l'ensemble des informations de la commune nouvelle. La réactivité doit être notre maître mot en donnant une réponse graduée aux usagers. Christine Feugère, directrice de proximité. Avec le rapprochement des deux communes, l'administration de la commune déléguée de Saint-Martin-des-Champs est articulée autour d'un directeur de proximité sous l'autorité du directeur général des services. Étant jusqu'ici secrétaire général à la mairie de Saint-Martin, j'assure désormais cette fonction. Les habitants de Saint-Martin ont donc toujours les mêmes interlocuteurs, que ce soit dans les services administratifs, techniques ou scolaires.
La commune déléguée de Saint-Martin-des-Champs continue d'assurer les services administratifs, l'état civil, mariage, pax, décès, reconnaissance, transcription. L'organisation des élections avec un bureau de vote dans la commune déléguée. La gestion du cimetière. L'urbanisme et les renseignements auprès des administrés. Dépôt de permis de construire, déclaration de travaux. Les relations avec les associations locales, la gestion des animations locales, culturelles et sportives, l'information et l'enregistrement des demandes ou des inscriptions dans plusieurs domaines. Petite enfance, vie scolaire, centre de loisirs, seniors, antenne sociale. La planification des salles locales mises à disposition des habitants et des associations. Les services techniques, l'entretien de la commune, voirie, bâtiments, espaces verts, l'aide aux associations. Les services scolaires et extrascolaires, la restauration et la vie scolaire, le centre de loisirs.